Les amis, j'espère que vous allez bien. Match nul 3 buts partout entre la Serbie et le Cameroun pour ce dernier match du mondial à 11 h. Ça y est, terminé les matchs à 11 h. C'était bien, mais bon, on va en reparler aussi. Match absolument magnifique. Je pense le match le plus spectaculaire de la Coupe du Monde jusqu'à présent. En termes de spectacle et de suspense, ça a été un très beau match. Joué à 11 h. Et voilà, je suis très content pour les Camerounais parce que c'était pas facile. Beaucoup de personnes se sont moquées d'eux après le premier match et tout était contre eux en plus, mais ils ont fait preuve de caractère. Il y avait beaucoup de personnes qui s'attendaient un petit peu à voir les Camerounais ridicules, ne pas marquer un seul but dans ce mondial-là. Beaucoup de mauvaises langues après ce qui s'est passé avec l'Algérie, etc. C'est vrai. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas été ridicules. Ils ont été très vaillants, même si la compétition va être un peu compliquée. La qualification est presque compromise parce que maintenant, il faut battre le Brésil pour passer du coup en huitième de finale. Mais c'est pas grave parce que vraiment, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu ce soir. Les Camerounais, vous pouvez être fiers. Vous n'avez pas été ridicule, loin de là, vous avez été très vaillant, courageux, avec du caractère. Vous avez fait ce que je voulais que vous fassiez. Une réaction, franchement, pendant 95 minutes, il y a même des regrets un petit peu à avoir parce qu'il y avait de la place pour même gagner ce match-là. Bravo à vous, vous pouvez être vraiment très fiers de vous. Merci le Cameroun, merci parce que comme je dis, c'était vraiment très compliqué. Tout était contre vous. Tout était contre vous, que ce soit le fait de jouer encore une fois à 11 h. Je ne sais même pas s'il y a un pays autre que le Cameroun qui a fait ces deux matchs à 11 h. Alors certes, oui, les stades climatisés, etc. La chaleur, là, tu sens que à la fin du match, les Serbes, ils sont cuits. Rappelez-vous, tous les matchs qu'on a eu à 11 h, il n'y avait pas eu vraiment un seul match qui a été bon en termes de qualité, à part l'Arabie Saoudite avec la Bicéleste qui a fait un gros match. Mais globalement, les organismes ont été compliqués, ont été sollicités à 11 h. On n'a pas fait des gros matchs. À part celui-là aujourd'hui qui a été franchement magnifique à voir, avec des Camerounais qui n'ont pas lâché comme des hommes du début à la fin du match et qui ont fait exactement ce que je voulais faire. Évidemment, j'en ai parlé face au Maroc, Maroc-Croatie. D'ailleurs, je m'excuse un petit peu pour les Marocains parce que hier, je voulais faire en plus absolument, j'y tenais, à faire le débriefing sur le match et la victoire du Maroc. Mais comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu la faire. Mais bon, je la ferai, vous inquiétez pas. Le troisième match, si le Maroc se qualifie, et je pense que c'est en bonne voie. Pour en revenir au Cameroun, vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu parce qu'ils ont fait ce que j'attends. Je le répète, on est dans un football de sélection. Donc, tu n'as pas le temps d'avoir tes joueurs toute l'année. Il faut te battre avec tes armes, tes petites armes. Et dans le football de sélection, il y a des choses qui sont obligatoires. Il y a des choses non négociables, malgré, oui, le manque de technique, de tactique, de temps que tu peux pour développer ton jeu et des choses qui sont non négociables, d'accord, pour gagner ces matchs-là et te qualifier en Coupe du Monde. Ça veut dire une solidarité défensive. Ça, c'est non négociable. Se battre comme on l'a fait, comme on l'a vu de la part du Maroc. Et là aussi, à la fin du match, de la part, même s'ils prennent 3 buts, il y a eu, qu'on empêche, une solidarité dans l'impact et dans les duels. Deuxième chose non négociable, c'est jouer les coups à fond. Ça veut dire les contres et les coups de pied arrêtés. Et là, on a vu quoi? 3 buts, comme par hasard. Le premier but, évidemment, de Monsieur Castelletto. Et lui, franchement, j'en ai pas assez parlé le premier match, mais Monsieur Castelletto, quel joueur. Quel joueur qui joue à Nantes. On le connaît à 27 ans. Un super joueur. Vraiment, je suis très content pour lui. Qui mérite, je pense, une place et un club à la hauteur de son talent. Un meilleur club que Nantes, en tout cas. Un très bon joueur qui marque ce but-là. Parce que déjà, contre la Suisse, c'était pour moi le meilleur joueur côté Cameroun. Là, il a été récompensé. Il marque un but qui lance un petit peu le Cameroun, qui aurait pu marquer un deuxième but. Mais au moins, le Cameroun qui joue les contres et les coups de pied arrêtés. Ça, c'est non négociable. Il faut jouer ces coups-là à fond. À fond. Malgré le fait que oui, en face, certes, c'est la Serbie. Donc forcément, techniquement, ils sont plus forts que toi. Physiquement, c'est possible aussi qu'ils répondent parce qu'ils ont l'habitude d'avoir de l'intensité. Dans les duels, ils sont forts en intensité. Mais quoi qu'il arrive, il faut jouer tes coups à fond. Et c'est ce qui a été fait par les Camerounais tout le match. Même je pense qu'à 3 partout, quand ils étaient vraiment au fond du trou, il y avait de la place, un petit peu de place pour abattre l'ennemi. Il y a une occasion à un contre mal négocié, même s'il fait une bonne action par Choupo-Moting. Je pense qu'il peut faire mieux que ça. Et voilà, les contres, très importants à la fin du match, quand l'équipe, du coup, reprend le dessus mentalement et physiquement. Là, on a eu un Cameroun que j'ai aimé voir ça. Et comme je dis, il y avait tout été contre le Cameroun. Que ce soit les polémiques, évidemment, avec ce matin, ce qu'on a appris sur Onana, l'ambiance qui règne avec la défaite qui a fait très mal, je pense, aux têtes face à la Suisse, la polémique Onana, comme j'ai dit,
Tout ça, là, le fait de jouer encore une fois à 11 heures, tout ça, ça aurait été très compliqué. C'est compliqué mentalement hein, d'aborder ces matchs-là comme ça. Et pourtant, ils se sont battus. Après, en plus, tu te manges un coup de massue juste avant la mi-temps. Tu prends 2 buts comme ça. L'équipe, faut dire, hein, ils ont joué les coups à fond. C'est pas non plus des buts extraordinaires. Le milieu de terrain du Cameroun n'a pas été bon ce soir. Anguissa, pour moi, il est fautif sur les 2 buts avant la mi-temps, que ce soit le corner, enfin le coup franc pardon des Serbes, où il n'est pas au marquage et il est mal placé par rapport à Mitrovic, je crois. Ensuite, bah, le sombrero que tu fais là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, je comprends pas. Tu es à Naples, en plus, hein, tu connais un petit peu comment c'est les duels, l'intensité, que la relance en Italie. Eux, en Italie, ils n'ont pas le temps de faire des relances belles, etc. Ils calculent pas, ils dégagent directement. Toi, tu es là en Coupe du Monde, tu fais un sombrero devant ta surface de réparation. Je ne comprends pas ce que Anguissa a voulu faire. Mais bon, voilà, ça a été sanctionné. Au haut niveau, ça ne pardonne pas. 2-1 avant la mi-temps. Et là, je me dis, mais c'est cuit. Forcément, c'est cuit. Mentalement, ils sont au bout du trou. Prendre 2 buts comme ça avant la mi-temps, pour une équipe, à chaque fois, c'est traumatisant ça. Et pourtant, les mecs qui reviennent, ils reviennent avec quand même une volonté d'égaliser. Ils se prennent en plus ce coup de couteau-là, à 3-1. Avec un but de la Serbie qui est magnifique, tu te dis là, il y a une classe d'écart au niveau footballistique entre la Serbie et le Cameroun. Et pourtant, monsieur Aboubakar rentre en jeu, et lui, il fait une différence. Et j'en avais parlé aussi face à la Suisse, parce que je pense qu'il aurait dû jouer ce match-là titulaire. À la limite, si tu ne le fais pas jouer, d'accord, mais j'aurais aimé qu'il rentre plutôt en jeu face aux Suisses. Là, il rentre et le mec, tu sens que le manque de caractère offensif incarné par des mecs qui sont passés tueurs, comme Choupo-Moting, comme Carlo Toko et Kambi, bah un mec comme ça, hein, meilleur buteur de la CAN, je rappelle, il y a 10 mois de ça, bah le mec, lui, il n'a pas peur devant les buts. Il te ramène cette espèce de caractère, le but qui met le sang-froid qu'il faut pour faire ce geste-là, alors qu'il y a 3-1 quand même. Donc tu sais que si tu marques, t'es rentré, tu rentres en jeu. Si tu marques, le match est relancé, il te fait un geste comme ça, une louche qui est magnifique. Imaginez les burnes, imaginez le courage du joueur, cette espèce d'aspect de dimension mentale qu'on aurait voulu avoir en attaque, qu'on n'a pas eu au Cameroun. Moi, j'aurais aimé qu'il joue plutôt, qu'il joue titulaire ce match-là. Pas forcément à la place de monsieur Choupo-Moting, mais au moins les deux en attaque ensemble, parce qu'on a vu en plus, hein, c'est pas le même rôle. Hein. C'est pas le même rôle. Un joueur qui se déplace bien, qui sait combiner, qui dévie des ballons, qui crée des espaces, qui aussi défend, qui amène de l'impact, comme Aboubakar, et entre guillemets le finisseur comme Choupo-Moting qui lui aussi a fait son match entre guillemets parce qu'il marque ce but là qui voilà 3-3, mais je pense qu'il aurait été, il se plaît plus, il s'amuse plus avec un mec comme Aboubakar derrière lui. Donc dommage pour avoir mis Aboubakar sur le banc. Là maintenant il faudra battre le Brésil, mais quel match. Et en plus le troisième but, l'appel qu'il fait encore une fois Aboubakar, tu te dis que pour moi hein, c'est le meilleur joueur, c'est l'homme du match. Clairement, les 2 buts sont pour lui. Il fait une différence qui est énorme et comment il galvanise l'équipe, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Parce qu'encore une fois, le milieu de terrain n'a pas été bon au niveau du Cameroun. En défense, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils prennent 3 buts quand même. Le troisième but, il est magnifique. Et les 2 premiers buts, pour moi, c'est Anguissa et le gardien aussi. Même s'il a fait des erreurs à la fin du match, le gardien est quand même fautif. Sur le deuxième but, défensivement, il tenait bien. Il tenait tant de que mal avec défensivement un gardien en feu et une défense un petit peu aux abois. Mais globalement, ils ont tenu défensivement. Ce que je veux d'une nation africaine, c'est d'abord défensivement, on tient avec un gardien, avec de la solidarité, avec voilà, avec des défenseurs pompiers qui taclent, qui se battent sur chaque ballon. C'est ce que je veux avant tout. Ensuite, on joue les coups à fond sur les côtés, les centres et les contres, et les coups de pied arrêtés. C'est d'abord ça que je veux voir chez chaque pays africain et les petites nations. Vous me direz, c'est facile de parler après, hein, mais je pense que vraiment que Aboubakar devait être titulaire aujourd'hui et rentrer plus tôt face à la Suisse. Maintenant, le prochain match, hein, c'est Brésil. C'est Brésil, comme j'ai dit, donc ça va être compliqué. Mais rien n'est impossible, hein, les frères. Rien n'est impossible. C'est possible de battre le Brésil. Même un but 1-0, avec ce que j'ai vu ce soir là, c'est pas impossible. Mais Neymar sera absent en plus. Pourquoi pas, faut y croire. Et là, psychologiquement, je pense que ça a fait du bien de voir un Cameroun qui fait 3-3. Au moins, vous ne serez pas ridicule. Il y en a beaucoup qui y pensaient, et moi, j'étais inquiet de ne pas voir le Cameroun marquer un but après ce qui s'est passé le premier match. Là, je pense que vraiment, mentalement, il y a eu un déclic.
Là, on peut un petit peu capitaliser sur la confiance de ce match-là. Et en tout cas, bravo à eux. Bravo à eux parce que vraiment, c'était pas facile du tout. Vraiment, les conditions n'étaient pas favorables aux Camerounais. Et match nul largement mérité. Bravo encore une fois, les frères. Voilà, les frères. Rendez-vous très vite pour un nouveau match et un débriefing du mondial qui commence à prendre tout doucement ses marques et à faire plaisir avec des matchs intéressants et spectaculaires. Ça a mis du temps, mais maintenant, ça arrive. Bonne journée à tous, les frères. Ciao.